Coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo méthodologie de tirage. Alors du coup, aujourd'hui ça sera le tirage du feu d'artifice, forcément, étant le 14 juillet, on va voir ensemble un tirage adapté au jour. D'ailleurs je ne sais pas si chez vous il y aura des feux d'artifice, hein, si vous avez la chance de voir des feux d'artifice, parce que chez nous ça ne sera pas le cas, ils sont tous annulés. Au vu des incendies qu'il y a un petit peu partout, et c'est normal parce que les pompiers ont tellement de travail avec ces incendies qu'on ne va pas rajouter le risque avec les feux d'artifice, donc ils sont tous annulés, sauf celui de Carcassonne, puisque bon voilà, Carca pour l'annuler, ben, il en faut en fait, donc c'est le seul qui est maintenu par chez moi. Voilà, alors du coup, ce feu d'artifice, on va le voir en tirage, hein, voilà. Alors, j'ai choisi le Crystal Vision Tarot pour vous montrer cette méthodologie. Voilà, alors c'est un tirage en 5 cartes. Je ne sais pas pourquoi je mélange le jeu d'ailleurs, parce qu'on s'en moque, je ne vais même pas l'installer, puisque c'est vraiment pour vous montrer. Donc je vais prendre les premières cartes, ça ira très bien. Donc du coup, tirage en 5 cartes. Je le fais évolutif, donc c'est vrai que j'aime bien monter. Ça, vous l'installez comme vous voulez, les cartes. Donc la première carte, l'étincelle. Alors l'étincelle, c'est ce qui m'anime en ce moment. C'est le désir, peut-être qui est encore timide, hein, mais qui demande à s'exprimer, qui demande à être écouté. C'est vraiment ce petit déclic, ce petit germe qui est en train de pointer le bout de son nez. C'est marrant avec l'as de bâton, où on a cette idée de germe finalement, mais de germe en puissance, c'est-à-dire qu'on a tout est possible là avec l'as de bâton. Bon, je sais pas, je vais pas faire d'interprétation, donc je vais pas commencer à parler des cartes qui sont retournées. Ou alors ce que je pourrais faire, c'est finalement dans cette vidéo ne pas faire qu'une méthodologie de tirage et faire 3 propositions de tirage. Pourquoi pas? Donc restez jusqu'au bout. Je vous montre juste les positions des cartes, la méthodologie. Si vous voulez vous arrêter là, vous vous arrêtez là et vous faites votre propre tirage. Pour ceux qui ont envie d'avoir un choix et des tirages, je vais continuer en faisant 3 choix et 3 interprétations, du coup. Donc l'as de bâton, voilà, qui montre l'étincelle. Seconde carte, donc j'augmente un petit peu, puisque là on a la mèche. Donc on part de l'étincelle, l'étincelle va permettre d'allumer la mèche. Donc là, c'est ce qui alimente l'énergie de cette carte finalement. C'est qu'est-ce que je dois nourrir pour que cette énergie prenne. Voilà, puisque cette énergie va allumer cette mèche. D'accord? Voilà. Troisième carte, on va avoir, là pour le coup, ça y est, c'est l'explosion. Oh, c'est marrant. C'est marrant avec la tour, parce qu'on a réellement l'explosion là pour le coup. Voilà, donc l'explosion, c'est ce que j'ai besoin d'exprimer haut et fort. La facette de moi qui veut sortir de l'ombre, qui veut éclater au grand jour. Là, on va le mettre au même niveau, parce qu'une fois que ça explose avec des éclats de couleurs. Donc cette carte, c'est les éclats de couleurs. Donc là, c'est ce que je peux semer autour de moi quand je me laisse rayonner. Voilà, ce que je peux offrir, hein, offrir finalement à soi-même ou aux autres, hein, quand je me laisse vraiment rayonner. Si ça explose, qu'est-ce que je partage avec les autres? Et la cinquième carte, hop, on la met un petit peu à part et on la met redescendre un petit peu, puisque là, on est sur les volutes de fumée. Donc, ce qu'il reste après cette explosion, finalement. Donc, cette carte, elle va parler quel enseignement restera après cette libération, par exemple. Ou ce que je garde de cette expérience. Voilà, la méthodologie de tirage. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas, allez-y. Pour ce 14 juillet. Et maintenant, ceux qui souhaitent avoir un tirage interprété, restez avec moi. Je vais aller chercher 2 autres tarots et on va faire un tirage en 3 choix. Alors, faites votre choix entre le premier, le deuxième ou le troisième tirage, et je vais commencer de suite, moi, par le premier tirage.
Donc, pour ce premier tirage, j'ai gardé le Crystal Vision Tarot. Alors, hop, je vais installer les cartes par là, pour pas qu'elles ne me gênent. Et on va commencer. Donc, première carte, on aura l'étincelle. Deuxième carte, on aura la mèche. Troisième carte, hop, on aura l'explosion. Celle-ci. Quatrième carte, on aura les éclats de couleur. Et la dernière, celle-ci, on aura les volutes de fumée. Voilà, allez, on y va pour l'interprétation. Donc, première carte, l'étincelle. On a l'as de pentacle pour l'étincelle. Ah, ça va bien, un as aussi pour cette place-là. Donc là, l'étincelle, je vous rappelle, c'est ce qui m'anime en ce moment, qui peut être conscient ou inconscient, et qui est encore assez caché, hein, qui n'est pas trop révélé en fait, qui m'anime en silence finalement. Hein. Donc on a cet as de pentacle. Donc l'étincelle là, elle naît dans quelque chose de concret, de réel, que ce soit une idée, une opportunité, un projet en germe qui vous relie à la matière. Peut-être une envie de construire quelque chose ou d'ancrer. Ouais, d'ancrer quelque chose dans le tangible, dans le réel, dans le matériel. Il y a vraiment cette idée en fait d'un germe que vous avez envie de nourrir pour qu'il se matérialise. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel hein, avec cette carte. Ça peut être aussi une transition ou une reconversion parce que moi, dans cette carte, j'y vois un pont, en fait. Et ce pont-là, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à une reconversion ou à une transition qui peut y avoir aussi. Ou une envie, en tout cas, hein, puisque pour l'instant, on est en état de germe, hein, de passer à autre chose. Dans ce domaine professionnel. Ça peut être aussi un projet créatif, hein, pourquoi pas, hein, ou une envie de prendre soin de son corps, de son espace aussi. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est le début d'un potentiel qui est solide si on le nourrit. Et on va voir comment on peut le nourrir, justement. C'est marrant cette carte parce qu'on a cette idée-là dans l'as, mais aussi c'est ce positionnement qui est comme ça. Hein. Donc les deux se répondent pas mal sur cette étincelle. Donc la mèche, qu'est-ce qui va nourrir, comment nourrir en fait cette énergie? Donc là on a le magicien, donc c'est le magicien qui va nourrir cette énergie qui est pour l'instant en germe. Donc qu'est-ce qu'elle nous dirait cette carte du magicien? Elle nous dirait que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. La mèche s'allume en fait dès que vous choisissez de passer du potentiel à l'action. Vraiment, il y a beaucoup d'actions dans ce magicien. N'oublions pas qu'il a une énergie 1 également. Hein. Et il y a dans cette carte aussi cette idée de confiance en soi, où ça va être important en fait de s'individualiser, de s'autonomiser, de se faire confiance avec cette énergie 1 du magicien, de calmer les hésitations, hein, pourquoi pas, et vraiment de se dire mais j'ai tout à main personnellement pour nourrir cette énergie et finalement pour passer du potentiel à l'action. Sans attendre d'ailleurs forcément la validation de l'extérieur. Là, c'est vous, c'est pas l'extérieur. On ne cherche pas à savoir est-ce que ça, c'est validé par mon entourage, par mes proches, par l'extérieur. Non, là, on est dans quelque chose de très individuel. Donc, c'est vous et c'est vos capacités à vous. Et vous avez tout dans les mains pour nourrir ce potentiel. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vous faire confiance. Ça va être un message important hein, sur la confiance en soi, cette carte. Hein. Donc, finalement, qu'est-ce qui nourrit cette énergie? Ben, c'est la confiance en soi. Voilà. C'est le pouvoir personnel, en fait. Plus vous croirez en votre potentiel, plus vous construirez dans la matière.
Donc, encore une fois, calmer les hésitations. Hein, ça peut être vraiment ce message-là. Alors, la carte de l'explosion. Alors, on a l'indice de bâton. Ok, d'accord. Donc là, l'explosion, pour vous rappeler un petit peu, c'est ce que j'ai besoin d'exprimer sans retenue finalement. Hein. Alors, avec cette carte, on pourrait dire qu'il y a un trop-plein à relâcher. Vous portez ou vous avez porté dans le passé beaucoup de choses lourdes, beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités seules. Vous avez eu beaucoup d'attentes, peut-être aussi des émotions, des projets, etc. Mais en tout cas, vous avez fait beaucoup de choses seules et vous avez dû gérer énormément de responsabilités. Et donc, on a cette idée que c'est assez lourd et que finalement, cette explosion, elle est peut-être le moment où vous allez oser dire stop, stop, ça ne me convient plus, stop, j'en ai trop fait. Stop, je ne veux plus ça. Si on repart en arrière, on voit qu'il y a cette envie quand même de nouveauté, cette envie de reconversion, de reconstruire quelque chose, que ce soit au niveau pro ou au niveau projet, qu'il faut reprendre confiance en soi, hein, c'est important. Parce que on n'en peut plus là. En fait, c'est ça. On n'en peut plus. C'est lourd. Et si on ne met pas en place cette énergie, on explose. Alors, c'est la carte de l'explosion, justement. Mais on explose intérieurement. Ouais, c'est trop on est trop peut-être dans le contrôle et ça peut vous bouffer. Donc, il est temps de relâcher, en fait. Hein. Cette carte, elle a un côté libérateur. Hein. Donc finalement, ce feu d'artifice, puisqu'il explose là, donc c'est réellement là le feu d'artifice. Donc finalement, ce feu d'artifice, il est libérateur pour vous. Il est intense et il est nécessaire. Voilà. Salvateur aussi, peut-être. Maintenant, on va voir les éclats de couleurs. Donc, qu'est-ce que ça amène finalement? Dans les éclats de couleurs, c'est ce que je peux offrir quand je me laisse rayonner. Ah, le 6 de coupe, c'est beau. Elle est belle, cette carte. Je vous montre un petit peu plus près. Elle est très, très jolie. J'aime beaucoup ce 6 de coupe. Donc, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hein. Ce 6 de coupe, finalement, il nous dit que quand vous rayonnez, vous offrez de la douceur, de la connexion à votre enfant intérieur, pourquoi pas. Connexion aussi à son passé, puisqu'on a cette idée de nostalgie dans cette carte. Hein, donc un lien fort avec le passé, mais peut-être un passé qui est aligné, qui fait pas mal, où en fait on se nourrit de l'expérience de ce passé. On offre également un lien sincère, on voit ce partage, hein, qui est vraiment là avec cet enfant, donc on a ce lien sincère. Il y a une énergie émotive aussi réconfortante dans cette carte, je trouve. Finalement, votre rayonnement, il va toucher le cœur. Hein, on pourrait le voir comme ça. Il reconnecte les gens, les autres, à leur enfant intérieur, comme j'ai dit, puisque ça peut être vous, mais ça peut être aussi les autres. Donc, vous pouvez permettre aux autres de se reconnecter à leur enfant intérieur, de se reconnecter à leur passé, de se reconnecter à leur part sensible, à leur sensibilité. Voilà, c'est peut-être aussi votre mission quelque part. En fait, vous semez la confiance et la bienveillance. Hein, parce qu'on a ce côté quand même bienveillant, je trouve, dans cette carte. Voilà ce que je dirais dans ces éclats de couleurs que vous pouvez amener à vous-même ou aux autres. Les volutes de fumée, donc là, c'est ce que je garde de cette expérience. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est un peu le bilan ou la leçon. Oh, on a une très belle leçon, un très beau bilan, puisqu'on a le soleil, magnifique carte, et très lumineuse dans ce jeu avec ses tournesols. Très très belle carte que ce soleil. Donc, après l'explosion et après l'éclat de couleurs, ce qui reste de vous, on pourrait dire que c'est la clarté, que c'est la joie, que c'est la confiance retrouvée. On a la confiance en soi, donc c'est marrant parce que elle va répondre finalement à la carte qui représentait la mèche. On a bien compris qu'il fallait avoir confiance en soi,
pour pouvoir amener cette transformation. Et on voit que ce qu'il en reste, c'est finalement la confiance qui est retrouvée. Donc c'est assez cohérent, je trouve. Donc avec cette carte, on pourrait dire que vous avez dû lâcher prise du 10 de bâton, hein, parce que là, il fallait lâcher prise. Vous avez dû lâcher prise et vous en ressortez plus aligné avec votre feu intérieur. Ouais. Voilà, il y a quelque chose qui peut se construire là avec le soleil. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce que je dirais? Donc, vous êtes dans une phase où quelque chose de nouveau veut éclore, soutenu par vos ressources personnelles et une confiance en soi qui va être importante. Mais avant d'éclater pleinement, vous devez libérer un fardeau. Et une fois fait, vous rayonnez avec douceur, sincérité, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, mais aussi à votre passé. Et vous repartez avec une clarté intérieure lumineuse, joyeuse. Voilà, pour le résumé de ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous. On passe au second tirage. Alors, pour ce second tirage, j'ai choisi d'utiliser le Grand Circus and Sideshow Tarot de Joe Elise. C'est un tarot très coloré, très joyeux, et je trouve qu'il va bien pour ce tirage et pour cette saison. Alors, je vous montre. Il est assez sympa, ce tarot. Allez, hop, je mélange et je vais installer les cartes sur le côté pour pas gêner. Et on va commencer ce tirage. Allez, hop là. Allez, c'est parti. Donc, carte 1, hop, on va la mettre ici et elle va nous parler de l'étincelle. Donc, la mèche, ça sera celle-ci. L'explosion, allez, celle-ci. Les éclats de couleur, celle-ci. Et les volutes de fumée, on va prendre celle-là. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Alors, cette première carte qui est l'étincelle, donc je vous rappelle ce que nous parle cette étincelle, c'est ce qui m'anime en ce moment, qui est encore retenu, qui n'est pas exprimé, et qui peut être d'ailleurs conscient ou inconscient. Hein. Ah, ben ça c'est une grosse étincelle, hein, c'est la tour. Donc effectivement, là, on a du lourd en étincelle. Donc l'étincelle, ici, c'est une détonation. Hein. Elle n'est pas douce et tranquille, non, elle est quand même assez violente. En fait, là, il y a quelque chose qui s'est effondré ou qui doit s'effondrer. Hein. On ne sait pas trop dans le timing, prenez ce qui vous parle. Donc que ce soit une rupture, une vérité brutale, une révélation, mais qui va être de toute façon libératrice. Cette énergie, c'est une secousse qui est salutaire. Même si elle est inconfortable, elle casse une structure qui est figée, en fait, pour laisser place à quelque chose de plus centré avec vous, de plus vrai. Donc c'est important d'en passer par là. Et pour l'instant, vous en avez les prémices, ou peut-être encore il y a quelque chose d'inconscient. Mais effectivement, il va falloir laisser faire cette transformation qui va bouleverser en fait votre façon de penser ou votre façon d'agir. En tout cas, il y a besoin d'un grand changement. Alors, qu'est-ce qui va nourrir cette énergie avec la mèche? Le 2 d'épée, ok, le 2 d'épée, d'accord, c'est marrant. Donc, ce qui nourrit cette énergie, on pourrait dire que c'est le fait de
pas vouloir voir ou choisir clairement quelque chose. C'est cette attente en fait, parce qu'il y a dans cette carte une forme de blocage, quelque chose de figé. Il y a peut-être une hésitation intérieure, un refus, d'ailleurs conscient ou inconscient, hein, d'agir pleinement. Là vous êtes plus en attente, et en fait c'est cette énergie attentiste, figée, qui ne sait pas trop quoi faire, qui sent qu'il y a quelque chose qui est prêt à jaillir, mais qui pour l'instant est plus dans la retenue, dans une forme peut-être de protection aussi, hein. Ouais, d'autoprotection. En fait, c'est ça qui va alimenter cette énergie-là. C'est parce que vous êtes dans cet état-là, figé en mode autoprotection, que cette énergie est en train de prendre de plus en plus de place. Et va amener de toute façon, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, ce changement est là et va arriver. Alors l'explosion maintenant, donc ce que j'ai besoin d'exprimer sans retenue. On a le page de coupe. Donc là l'expression, ou ce qu'on doit exprimer sans retenue, c'est quelque chose de très émotionnel. On est dans les émotions avec cette carte. Donc des émotions qui sont importantes à prendre en compte, hein. Vous avez besoin de libérer une part de vulnérabilité, une part d'hypersensibilité, une part rêveuse peut-être que vous n'écoutez pas, hein, qui est un petit peu refoulée. Pourquoi? Parce que peut-être vous gérez tellement de choses sérieuse entre guillemets, que ce côté-là, plus rêveur, plus imaginatif, vous l'écoutez moins. En tout cas, ce page de coupe, il a envie de faire ce qui lui plaît. Il veut faire ce qu'il a envie. Il veut être lui-même également. Il veut aimer, il veut pleurer, il veut rire sans se cacher. Et je crois que toutes ces émotions, elles ont besoin de s'exprimer pour être bien centré avec qui vous êtes en fait. Alors, les éclats de couleurs, donc ce que je peux offrir quand je me laisse rayonner, qu'est-ce que j'offre? Vous offrez le valet de bâton. Alors, vous offrez de l'élan, vous offrez de l'inspiration, vous offrez du mouvement avec ce cavalier. Parce que ce cavalier, il est fougueux, il est passionné, il est parfois un peu impulsif aussi. Mais il est profondément vivant. Et c'est ce que vous offrez aux autres finalement. Vous êtes quelqu'un qui sait dynamiser un groupe, qui insuffle le goût de l'aventure, le goût de la curiosité, le goût de tenter les choses et les expériences, d'explorer, de risquer aussi. Finalement, vous êtes un éveilleur quelque part. Vous savez éveiller les autres à leur propre énergie avec cette carte. Et les volutes de fumée, donc ce que je garde de cette expérience, la leçon, et le 10 de bâton. Encore une carte de bâton. Alors, donc après l'explosion et l'éclat, les éclats de couleurs, il reste une vérité, finalement, c'est « je ne peux pas tout porter seul ». Vous avez le droit de déléguer, de ne pas toujours être fort, de ne pas toujours être dans le contrôle. En fait, là, la leçon, c'est il vous faut alléger la charge. C'est ça qu'il faut bien comprendre de ce qu'il en reste. C'est-à-dire que la tour, on l'a vu, c'est quand même assez puissant. Et on sent que vous êtes tiraillé, vous êtes figé. Et finalement, la leçon que vous pouvez mener, c'est que, oui, en fait, mais j'ai peut-être besoin des autres, j'ai peut-être besoin de m'appuyer sur quelqu'un pour pouvoir me soulager. Alors, si je fais le grand résumé, on pourrait dire que vous êtes en train d'exploser une structure mentale ou émotionnelle qui vous enferme en ce moment, avec la tour. Vous hésitez
encore à avoir la vérité en face peut-être, hein, tout simplement, hein, ou en tout cas à prendre des décisions, à agir. Vous avez pas mal de questionnements, mais vous osez une belle vulnérabilité avec le page de coupe. Vous osez finalement laisser s'exprimer vos émotions. Et ça vous fait du bien de ne pas être dans ce contrôle et cette retenue, de laisser les émotions s'exprimer. Et ensuite, du coup, ben, vous rayonnez par une énergie qui est contagieuse, qui est vive, qui est motivante. Et vous comprenez que ce feu ne doit pas tout cramer, il doit vous éclairer, pas vous épuiser. Voilà le résumé de ce tirage. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. On passe au troisième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi ce troisième tirage, je vais utiliser The Unfolding Pass Tarot de Athènes Noctua. Voilà, un jeu aussi très coloré et qui, je trouve, va bien également avec la saison. Voilà, je le trouve assez puissant, très coloré, très gai, très beaucoup de liberté dans ce jeu. Je trouve une énergie vraiment de liberté. Voilà. Allez, hop, on va installer les cartes du tirage. Alors, je mélange mon tarot. Voilà, je coupe et je vais installer les cartes par ici pour pas qu'elles me gênent. Et puis c'est parti, on y va. Donc première carte qui va être l'étincelle. On va la mettre ici. Deuxième carte, allez celle-là. Hop, ça sera la mèche. Troisième carte, celle-là, ça sera l'explosion. Quatrième carte, celle-ci, pour les éclats de couleur. Et les volutes de fumée, on va prendre celle-là. Voilà, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Pour cette première carte qui est l'étincelle, donc ce qui m'anime en ce moment, qui est encore retenu, qui peut être conscient ou inconscient, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ok, donc l'énergie vient d'un changement, d'un tournant, d'une transformation intérieure. Vous sentez que quelque chose chez vous est en train d'évoluer. Le vent tourne, une opportunité se présente, une nouvelle dynamique s'installe. C'est finalement un appel à danser, à tourbillonner avec le mouvement. Hein. Voilà, vous avez envie de suivre ce flux qui vous entraîne vers ce mouvement. C'est-à-dire que cette étincelle, vous le savez qu'elle va amener du changement. Voilà, c'est clair, c'est net. Vous le savez. Et il va falloir se lancer vers ce mouvement. Maintenant, qu'est-ce qui va nourrir, du coup, cette énergie-là de changement et de mouvement? Donc, on va le savoir avec la carte de la mèche, qui est l'impératrice. Ah, c'est sympa. Alors, l'impératrice, elle va nous dire que l'énergie, du coup, c'est une énergie créatrice. Hein. C'est une énergie d'abondance aussi, d'inspiration, de fertilité. Vous avez envie de créer quelque chose, alors que ce soit un projet, une idée, ça peut être aussi une relation, hein. Une nouveauté, en fait, quelque chose qui vous rapproche de vous-même, finalement. Voilà, vous avez envie ou de créer quelque chose par vous-même également. Hein. Il y a cette identification aussi. Donc, pour nourrir ce changement, c'est votre énergie créatrice qui vous permet de vous relier à votre fertilité, à votre énergie abondante et à avoir envie, en fait, alors, matérialiser, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, de laisser aller toutes ces idées qui vous traversent.
Alors, la carte des éclats, de l'explosion, pardon. La carte de l'explosion, donc là, c'est ce que j'ai besoin d'exprimer sans retenue. On a l'as de denier. Ah, c'est sympa. Alors, donc là, l'expression, c'est la concrétisation. Justement, je disais qu'ici, il n'y avait pas encore vraiment cette concrétisation. On était plus dans un tourbillon d'idées. Mais en fait, l'explosion, hein, ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est cette idée de concrétisation. L'as de denier, c'est le début tangible d'un cycle, d'une opportunité à saisir, d'un projet professionnel, d'un projet créatif, d'un engagement, quel qu'il soit, hein, peut être relationnel, mais en tout cas, c'est d'ancrer quelque chose, hein, de matérialiser quelque chose. Il y a une volonté de construire ici, de donner vie, de donner corps à ses ressentis, à ses envies. C'est ça que vous exprimez, cette envie de matérialiser. Donc là, les éclats de couleurs, donc ce que je peux offrir quand je me laisse rayonner, qu'est-ce que je peux offrir au monde? Ah, c'est joli avec ce 2 de coupe. Très très belle carte que ce 2 de coupe. Donc, qu'est-ce que vous offrez si vous vous laissez rayonner? Ben, vous devenez une force d'union, une force de lien, de partage. Vous offrez finalement du cœur, vous offrez de l'amour, de la bienveillance. Vous favorisez les connexions entre les personnes, des connexions profondes, des connexions équilibrées, des connexions vraies, sincères. Donc finalement, vous inspirez confiance et authenticité. Moi, je dirais avec ce 2 de coupe. Les volutes de fumée, donc ce que je garde de cette expérience, le bilan que j'en fais, la leçon. On a le 3 de denier, avec ces jolies abeilles. Hein. Ah, c'est sympa. Alors, le 3 de denier, ben, ce qui reste, c'est l'envie et la capacité de construire à plusieurs, de collaborer, de respecter finalement les compétences de chacun, en fait. Hein. C'est une carte de co-construction, cette carte. Donc, finalement, ça amène une nouvelle compréhension. C'est, ben, je ne suis pas seule pour bâtir, je ne suis pas seule pour construire, je ne suis pas seule pour faire des choses. Je peux aussi collaborer. Et d'ailleurs, on l'avait avec ce 2 de coupe, hein, qui nous disait qu'en fait, ce qu'on peut offrir, c'est cette union, finalement, ce partage. Ben oui, ben c'est ce qu'on en retient. C'est qu'en fait, c'est important de partager, c'est important de co-construire et d'écouter les autres, de respecter aussi les compétences de chacun. C'est ce qui va être important, c'est la leçon que vous allez en retenir. Donc, si on fait un petit résumé de ce tirage, donc, vous ressentez que quelque chose est en train de changer, ou doit changer, avec la roue. Vous décidez de le nourrir avec votre créativité, avec votre abondance. Cela vous amène à poser un acte fondateur, un acte concret, à matérialiser quelque chose, qui vous permet de vous relier à l'autre, de partager, et du coup, d'en retirer une vision collective, constructive. Voilà le résumé qu'on pourrait faire de ce tirage. Mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon 14 juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.